Donc ce matin, on survole les opportunités pour le Master Collector Program de l'application Vivi. On survole les opportunités du marché secondaire de l'application. Puis, surtout, on va aller faire un petit tour sur l'article Medium sur les Rabbids qui est sorti hier. So bien, c'est Jess, j'étais avec Tiki. Good morning, bastards. Bienvenue au Vivi Frog Show. Donc, Master Collector Program, aujourd'hui, rapidement, la gang, on fait un survol de tout ça, puis certaines opportunités, sans parler de toutes les opportunités. Je veux que vous preniez en perspective que, regardez, il y a du monde qui accumule sur un esti de temps, puis ça s'en vient crissement bien, Master Collector Program. Je ne me rappelle pas tous les avantages qui vont venir avec ça, mais dites-vous que dans les 2 prochaines années, aussitôt que le Master Collector Program est comme sorti, comme qu'on a nos points, ben là, ils vont commencer à sortir de l'utility pour ça. Okay? De plus en plus, puis des nouvelles, puis ils vont prendre les suggestions qu'ils ont déjà eues par dizaines. Ça va être pas mal plus cool. Là, on va gagner. Le Master Collector Program va nous donner un beau petit hype, je pense, pour la Vivi App. Ça nous redonne de l'utility. Ça donne une optique aux collectionneurs, pour vrai. Okay? Parce que là, de collectionner donne des avantages. Puis, peut-être pas tout le temps juste les pièces que vous voulez, mais de collectionner un peu de tout. Donc, ça va permettre, je pense, belle répartition, puis des bonus pour ce que vous holdez depuis probablement, comme moi, déjà bientôt 2 ans. Okay? Donc, that's nice. C'est mon avis, that's fucking nice. Ça look good. Je veux dire, moi, j'ai pas accès encore, mais j'ai vraiment hâte d'y avoir accès. Puis, je vous partagerai mes points un petit peu, puis etc., quand que je serai rendu, quand j'aurai accès. Donc, Master Collector Program, en quoi c'est cool? Ben, il y a quand même des affaires fucking cool. Regardez ici, là, si je viens classer rareté, je vais enlever le rare. Regardez, si je mets les raretés, là, ultra rare, secret rare, par prix de Master Collector Program les moins chers pour les comics, parce qu'on est dans les comic books, il y a du fucking big deal ici, les amis. 3 Master Collector Points pour 8, 10. Je veux dire, on est dans du comic book que peut-être certains ne seront pas intéressants jusqu'à un certain point. Là. Regardez Secret War, Age Annual No. 4, Nova No. 1. C'est pas du big Master Collector Point, sauf que pour 100$, là, vous avez genre 30 Master Collector Points par jour facile. Tandis que pour 100$, si vous allez dans le Collectible, vous allez dans les sets, puis vous placez par... on est-tu bien placé? Attendez un petit peu. Par Master... Ah, ici, excusez. Par prix, là. Pour 100$, là, vous avez... C'est 40, 46... Tu sais, pour l'instant, ça va être plus profitable, mais je vous avertis, ça tombe vite en... Comment je voudrais ça? Vous allez vite perdre du potentiel dans la mesure, parce que là, si vous achetez pour 100$ ici, ben là, vous n'avez plus de Master Collector Points si vous rachetez les mêmes sets. Donc là, si vous commencez à acheter pour 100$ ici, puis vous continuez à acheter un autre 100$ ici, vous allez voir que pour votre 100$, vous allez avoir de moins en moins de Master Collector Points à un moment donné, sauf peut-être si vous tombez dans ces niveaux-là. Puis même à ça, regardez, vous êtes déjà à 70$ ici pour un set. Vous êtes à 15 Master Collector Points. On sait déjà que dans les comic books, vous allez pouvoir acheter beaucoup plus de comic books sur la descente, comme ça. C'est à coût de 100$. Vous allez presque tout le temps avoir des 30 Master Collector Points. 20 Master Collector Points. Fait, je pense que le potentiel va être pas mal meilleur. Puis, comme je vous le disais, jusqu'à un certain point, c'est juste des petits avantages à avoir. Des points qui vont vous donner avantage pour certains drops. Un peu comme peut-être Platinum Moment. Pas ceux qui s'en viennent, bien entendu. Je pense qu'on va avoir beaucoup de Platinum Moment avant qu'on ait des avantages pour le MCP qu'on va pouvoir utiliser. Mais je pense qu'on va avoir accès éventuellement à des drops fucking huge qui vont... que le Master Collector Program va nous donner une forte envie de ne pas passer par-dessus les avantages que ça nous donne. Donc là, vous m'excuserez, j'ai eu un petit problème d'estomac, donc ça a devenu un peu plus compliqué de m'expliquer. Je suis revenu, tout va bien. Donc, Master Collector Program, passez pas par-dessus ça, des belles opportunités. Allez voir le site web Vivi Setlist. Faites-vous classez-les par prix pour ceux qui sont les plus profitables. Là. Puis regardez, même ici, la coûte 2 Master Collector Points là, pour 5. Ça revient crissement pas cher, ça aussi.
OK, dans le rare. Donc, bien, allez voir ça. Les opportunités sont fucking là pour le Master Collector Program. Ensuite, on va voir les opportunités rapidement du market. Je pense qu'on en a certaines qui peuvent être vraiment intéressantes. Ok, bande d'enculés, vous allez m'écouter un peu. Un petit flash news. Ici, on a 2 épisodes qui sortent en fin de semaine. Le flash crypto et l'épisode Tech Track avec Jess samedi et dimanche respectivement. Manquez pas ça. On prépare ça juste pour vous autres. Puis, yeah, that's it. Ah, si vous n'êtes pas inscrit, bien entendu, inscrivez-vous à la chaîne avec le bouton description sous la vidéo. Intéressant. Qui sont sur le bord de leur all-time low. En plus. Donc là, quand je regarde tout ça ici, de prime abord, vous voyez, j'ai rien entouré comme je le fais généralement, sauf peut-être un peu plus bas. Parce que selon moi, ce sont toutes des pièces de second niveau. Parce que leur popularité est pas over the top. C'est pas quelque chose que leur potentiel long terme a un fort potentiel, dans le fond. On s'entend. Leur potentiel n'est pas super élevé, surtout pour le futur, si vous voulez mon avis. Bon, il y en a peut-être un peu plus. On a-tu un Pride 2? Non, on a juste des Givenchy. S'il y aurait eu un Pride 2, j'aurais pu rajouter. Mais sinon, quand je continue, là, la seule que je vois qui a un gros potentiel, First Appearance, Harley Quinn. Harley Quinn, on n'a pas fini de la voir. DC Comics va continuer de nous la sortir. C'est parmi ses personnages les plus icônes. Surtout que c'est une femme. Elle a un côté badass que les autres femmes aiment beaucoup. Tu sais, avoir une femme qui est capable de décalisser quelqu'un à coup de batte de baseball, ça a un côté... autant que les hommes trouvent charmeur un petit peu, on trouve ça cute, que les femmes aiment avoir une représentation féminine badass. Puis je suis d'accord avec eux autres, c'est cool en Chris. Donc, première apparition de Harley Quinn est au prix de son drop en ce moment. C'est une des premières pièces de Vivi. Je veux dire, vous allez me dire, il y en a qui vont peut-être me dire, ouais, mais Jess, il y en a beaucoup de ça, il y en a 7500. Oui, mais ça reste que c'est une pièce de 2020. On est en 2023, motherfucker. Vous réalisez-vous, là? On est en fucking 2023. Ça date de fucking 2020, ça. Oh shit. That's crazy. So, yeah, vous voulez mon avis? C'est cool en crise. Donc, ensuite, Master Collector, pas Master Collector Program, mais pour les All-Time Low, page 2, en fait. Imperial Lotus, là. Avez-vous vu d'autres collectibles avec cette qualité-là pis ces styles-là, vous autres, les dragons? J'en ai pas vu, moi. À date, là, même ailleurs, sur d'autres plateformes, ou sur n'importe quel NFT market que j'en ai pas revu. Le style est fucking unique, c'est fucking crazy, amazing. Ils sont vraiment beaux. 9 gems. Le all-time high était comme à 123. Je veux dire... moi, je pense qu'il y a le potentiel que ça monte. Au-dessus de ma tête, DeLorean, 1 pour 1 interactive à 76 gems aussi. Fucking ridicule. Steamboat Willie, avec les Platinum qui est sorti, Steamboat Willie, là, encore un bon potentiel, si vous voulez mon avis. Ok, il y en a pas mal plus de pièces. 6900. Ok, il y en a beaucoup. Mais ça reste, selon moi, une pièce iconique, icône en sacrament. Puis justement, elle est sur le bord de tomber dans le domaine public. Donc ça, en plus... Là, elle a été créée dans le temps où elle existait encore, qu'elle appartient encore à Disney. Donc, pour moi, c'est comme officiel Disney, même si elle tombe dans le domaine public dans les prochaines années. Ils auront beau avoir 10 compagnies qui ont refait. Disney va avoir fait la première 3D collectible Steamboat Willie sur Vivi. Pour moi, ça a beaucoup d'importance. Donc, très belle pièce. Je néglige pas les Platinum. Je dis pas que le Mickey ici ne vaut pas la peine. Je pense que les Platinum sont cool, mais je pense que c'est des Platinum de personnages qui, dans le futur, ont vocation soit à perdre beaucoup de potentiel, peut-être éventuellement disparaître, ou, en fait, qui sont des personnages que les gens vont aimer, généralement, jusqu'à l'âge de 6, 7, 8, 9 ans, pour après se lasser pour aller vers des personnages qui, eux, vont les suivre plus longtemps dans leur vie, parce que c'est les personnages qui vont les suivre quand ils vont vraiment commencer à développer leur vraie personnalité. Donc, après 6, 7, 8 et 9 ans. Donc, pas qu'il n'y ait pas de personnalité avant, mais on va voir une résurgence de la personnalité chez les enfants après cet âge-là. Donc, pour moi, Mickey Mouse, pas aussi cool que justement le petit gars qui se met à triper sur Lamborghini, puis qui est comme, Chris,
je veux la première apparition d'une Lamborghini en 3D NFT dans 15 ans, parce que lui, il dit, Chris, c'est ça à cette heure, quand tu te promènes dans le Metaverse, tu veux acheter des trucs qui vont te servir dans le Metaverse, se promener en Lamborghini, crissement nice, surtout si tu triples Lambo, tu sais. Fait que, Lambo, 725, big deal, big deal. That Cat Bronson, artiste connu, big deal. Question Over Mark, le Overboard, encore une fois, te promener dans un univers Metaverse avec quelque chose que je vais pouvoir vous présenter en plus en fin de semaine. Regardez ça demain. J'ai mon show Tech Track qui sort sur la chaîne. Le Overboard, là, moi je suis très prêt pour pouvoir utiliser ça avec un des trucs que je vous présente dans le show de demain. Donc allez voir ça, ça drop 6h, 6h du matin, heure de France. Demain, donc allez voir ça. Les Corpsmen, 9$, fucking nice. Pour vrai, les Labbits aussi, c'est quelque chose qui sont uniques. Ensuite, le Oswald, je pense que ça ne pas négliger. Un first appearance, crissement nice, que même les vidéos calibre de Grail. Donc, yeah, that's it. On va aller voir le Rabid Drop. Je pense que c'est fucking interesting, so fuck it. Donc, check ça. Rabid. Ah, ils sont malades. C'est amazing, hein? Il est cool, hein, en plus, avec son skate. Vraiment. Ouais, c'est ce que je me disais. Mais c'est pas le plus amazing. Puis pour vrai, moi je trouve ça crazy. Je trouve ça nice. Le blind box de 4 collectible, 20 fucking gems. Genre Chris, il le donne, mais il y en a vraiment pas beaucoup, donc c'est stressant un petit peu. Mais checkez ça. Check ça, man. Ouh! T'as-tu vu, man? Asti qui est super amazing avec son siphon de toilette. Mais je veux dire, le contraste d'avoir un samouraï avec un siphon de toilette dans sa gueule, ce qui est tout à fait... Genre, ça fait aucun charisme de bon sens. Fait que c'est tellement nice. Genre, la qualité, elle a l'air fucking amazing. Ils ont l'air vraiment bien faits. Je veux dire, moi, c'est le uncommon que je veux. Juste à cause de son siphon de toilette, je fucking participe au drop. Mais les autres sont cool. Les autres sont cool. Ça reste le fucking plus cool. Quand je le regarde, là, je suis vraiment comme surpris. Je suis comme tabarnak de pièces. Voyons donc. 1006 seulement, par contre. Fait un peu déçu de ça. Là, celui avec le skate ici, quand même cool. 816 pièces. Je me dis, ok, j'aurais. Genre, moi, je participe au drop. Si j'ai pas le common, la première version qui est uncommon, je vais être un peu déçu. Si j'ai le rare. Non, c'est ça. Si j'ai le. Là, je sais pas ce que je viens de dire. J'espère que je me reprends. Si j'ai le common, ou le premier, je vais être vraiment content. Si je l'ai pas, puis j'ai, exemple, lui, je vais être content, mais je vais être déçu. Moi, c'est le samouraï, je veux. Mais si on continue à checker, on a ceux-là ici, 606 versions de ceux-là, ils sont crissement bien aussi. Je veux dire, si j'ai le choix entre le samouraï, puis eux autres, je prends le samouraï, mais je vais checker pour le secondary market de celui-là. Wow. Genre, moi, c'est cool. J'aime beaucoup le fait qu'ils rient. Ils ont une vibe de joie que j'aime beaucoup. Puis j'ai envie de dire que je pense que je vais même pouvoir utiliser ces photos-là pour faire des modifications, pour les utiliser quasiment comme des caches. Je pense qu'on pourrait mettre le visage de quelqu'un ici, puis quelqu'un là. Ça pourrait être très très drôle d'avoir un petit montage photo avec des faces de monde. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses aussi à faire en Viviverse avec ça, des bonhommes qui rient de même, c'est vraiment, vraiment cool. Bien, ça, c'est ma première perspective. Puis, le dernier, qui est vraiment laid. En fait, je pense que c'est sa perspective, c'est qu'il est laid, il est là avec son maillot, puis il est comme... C'est bien installé pour faire son plongeon. Le gag en arrière de ça, c'est que les Rabbids, souvent, quand tu regardes, ils se ramassent qu'ils sont habillés, puis vu qu'il leur arrive plein de péripéties, ben ils finissent que leur linge est souvent détruit, puis ils se ramassent comme pas habillés, finalement. Puis là, je pense que le gag, c'est ça, c'est que là, il met son maillot parce qu'il sait que de toute façon, il va se faire scraper le reste de son linge. Fait qu'il est tout souvent d'en mettre le moins possible. Je pense que c'est un peu le gag avec tout ça. Donc, 400 versions de celui-là, secret rare. Il garde 90 éditions là-dessus. Donc, dites-vous que sur 2000 à peine, 20 gems, that's fucking nice. I like it really much. Puis, je participe. Moi, du siphon de toilette. Moi, je vous répète, le siphon de toilette, c'est trop fucking nice. Ça va. Bien, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-bas, bien entendu. Puis, n'oubliez pas de regarder le show en fin de semaine. On a le Flash Crypto qui revient avec Gab de la chaîne Token Mania. Puis, j'ai aussi un nouveau show qui sort demain matin. Donc, fuck yeah. See ya. That's it. Yeah.
Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show.